Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 3. Les franchises. Maude Saint-Pierre, propriétaire du comptoir sushi à la maison à Sept-Îles. Depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai voulu ouvrir un restaurant. Au début, j'étais traiteur à domicile. Je faisais des sushis à la maison chez les gens. Puis là, maintenant, j'ai ouvert le restaurant pour que les gens puissent venir chez nous. Jean-Christophe Harrison, copropriétaire des restaurants Tim Hortons de Sept-Îles. Pour moi, ça a tout le temps été une passion. Puis, une passion, en fait, la restauration, mais aussi les Tim Hortons, parce que ça a fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souviens. La légende dit même que je suis né ici au Tim Hortons Regno. Mais ça, on n'en sait rien. Pierre-Anne Connolly, propriétaire TZ Mobile 32 Inc., donc un Tyson, une franchise située en région, existante depuis 2012, en ma possession depuis 2019. J'ai décidé de revenir dans ma ville à Sept-Îles. À la base, parce que ma famille était toute ici, puis j'avais rien qui me retenait non plus à l'extérieur. Et j'ai vu l'offre de Geneviève Verrel qui cherchait des Miss Sushi qu'on appelle pour faire du traiteur à domicile. Elle avait toujours comme petite idée de partir des comptoirs sushi à la maison, comme on voit aujourd'hui. C'était dans ses projets, puis beaucoup de gens le demandaient aussi. Donc moi, quand j'ai commencé, j'avais comme espoir qu'elle ouvre des futurs comptoirs. Sushi à la maison, c'est une entreprise qui fait des sushis non traditionnels. On va hors de l'ordinaire. Dans le fond, Geneviève Verrel aussi, elle est full, comment je pourrais dire, imaginatrice. Elle a voulu aussi utiliser les produits qu'on a au Québec et non tout ce qu'on peut voir au Japon, qui est le traditionnel sushi. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des makis au pare effiloché. On a même le maki à la poutine. Et en même temps, ça fait que c'est plus accessible aux gens. J'ai commencé à travailler chez Tim Hortons le 25 juin 2015, donc j'avais 14 ans. Et puis c'est sûr, là, quand je partais à l'extérieur, je revenais avec l'école. Je venais travailler chez Tim, même si je venais juste une fin de semaine de temps. Il y avait tout le temps du temps puis de la place pour que je vienne travailler. L'histoire des Tim Hortons de Sept-Îles, ça débute en 1980, début 80. Mon grand-père a acheté un restaurant à Bécomo. Il y en avait deux, et puis ici, le propriétaire qui les avait avant mes grands-parents vendait. Donc, mon grand-père a vendu ses restaurants à Bécomo pour s'en venir à Sept-Îles. Et puis, à l'époque, il y en avait seulement un là, à Sept-Îles. On parle de 1984-85. Au fur et à mesure, là, il a ouvert Regno, Gamache, Galerie Montagnais. C'est ma mère qui a eu les restaurants de 2007 à aujourd'hui. C'est encore elle qui est là, seulement qu'en 2020, moi, je suis venu comme copropriétaire. Les franchises Tyson, en fait, c'est 58 succursales, dont 3 food trucks en mouvement dans tout le Québec. Ce sont des mets thaïlandais. Le processus pour pouvoir réussir, en fait, à obtenir une franchise, pour ma part, comme des fois je dis, mon parcours a peut-être été un petit peu plus facile, un petit peu plus opportuniste. Comme je dis, j'avais des gens qui voulaient vendre la franchise, donc à ce moment-là, ils se sont occupés d'une grosse partie, puisque les papiers, les contrats de franchise, c'est déjà effectué. À ce moment-là, ça a été seulement un transfert de contrat de franchise après avoir évidemment rencontré MTY. MTY sont les propriétaires de la franchise Tyson. Pourquoi choisir une franchise versus ouvrir quelque chose de nouveau, si on peut dire? Je crois que les franchises ont déjà fait leurs preuves.
Je crois que tu startes un petit peu avec quelque chose d'acquis, un soutien, je pense, des personnes qui sont derrière, une structure, des recettes qui donnent déjà un petit coup de main. Je pense que quand tu startes en entrepreneuriat, ça donne une petite bouffée qui te permet de respirer. Quand j'ai entrepris le projet, j'avais seulement 21 ans. Donc pour moi, c'était une sécurité d'avoir des gens derrière moi pour me soutenir, me guider, m'aider avec ma gestion. Quand on parle de gestion d'employés, comptabilité et tout ce qui vient avec le fait d'être 100% actionnaire et seul propriétaire. Il y a eu la première franchise officiellement qui était à Blainville. Et ensuite, c'est moi, Sept-Îles et à Trois-Rivières qu'on a ouvert les 2 prochains comptoirs franchises. Mais avoir une franchise en région, je dirais que c'est quand même assez avantageux. J'aime le fait que c'est tout, mettons Geneviève Vrel, la franchiseur, qui s'occupe, par exemple, des recettes. Les menus, tout ça, c'est tout. Moi, je m'en occupe pas du tout. J'ai assez d'autres choses à gérer, par exemple, au comptoir sushi. Fait que ça enlève un poids de moins. La première vraiment étape, là, la plus difficile, là, qui m'a duré pendant 2 ans, je pense, c'est regarder juste pour un loyer, tout simplement. Parce qu'à Sept-Îles, c'est pas la chose qui est le plus simple. Trouver l'endroit idéal, tu veux l'espace aussi. La restauration, c'est pas tous les propriétaires de loyers qui veulent avoir un restaurant dans leur local. Pourquoi choisir une franchise au lieu de nouveaux restaurants? C'est simple, c'est la fondation, hein? C'est comment on est ancré partout au Canada, partout au Québec. Il y a aussi le fait que j'ai beaucoup d'aide de personnes qui connaissent ça, qui étaient là avant moi, mais aussi là, tout ce qui est études de marché, sortir des nouveaux produits, le marketing, les publicités que vous voyez à la télévision, à la radio. J'ai pas besoin de m'occuper de ça. Moi, je m'occupe de mes réseaux sociaux des Tim Hortons de Sept-Îles, puis le reste, c'est eux qui s'en occupent. Tyson vont beaucoup miser sur le fait où est-ce qu'ils veulent que les franchisés soient présents pour le service client. Je crois que de bouger dans les régions, on est comme des petites communautés, si on peut dire, où est-ce que tout le monde se connaît. Donc, je crois que oui, ça donne un petit impact sur le service. On est franchisés, mais comme locaux, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu un concept différent d'une grande franchise. On est en food truck, donc on travaille seulement 5 mois par année. On doit réussir à condenser toute une année en 5 mois. Je crois que le mouvement est d'apporter quelque chose de différent afin de faire revenir les clients est vraiment notre plus gros défi qu'on a à relever. Ce que moi j'ai ici en restaurant, on va les retrouver dans toutes les autres Tyson. Ce que les autres Tyson vont avoir, on ne les retrouvera pas nécessairement ici. Donc eux vont faire parfois des spéciales mensuelles. En fait, comme des burgers ou des pok thai, qui sont des choses parfois qu'on manque d'espace en food truck pour pouvoir incorporer, rentrer seulement pour une durée d'1 mois, 2 semaines, 3 semaines, un temps d'essai, si on peut dire. Défi numéro 1 d'ouvrir une franchise en région, il y a beaucoup plus d'avantages, je dirais, que d'inconvénients à la base. Mais c'est surtout, je dirais, l'approvisionnement en stock. C'est comme là, en ce moment, on a un gros fournisseur, mais tu sais, Geneviève Vrel, elle fait beaucoup de créations, des fois dernière minute, ou de nouveautés que, oui, à Québec et les grands centres qui ont plus accès. Un des défis aussi qu'on peut avoir, c'est sûr qu'on a moins d'accès aux services un peu plus spécialisés, tels que, mettons, l'aiguisage des couteaux ou quelqu'un qui vient laver nos bâches de torchons aussi. Je me rappelle, au début, c'était vraiment compliqué de trouver la solution idéale. Finalement, on a réussi à s'arranger puis on fait le tout par nous-mêmes. Je pense que c'est un peu aussi... en région, on se débrouille tout le temps avec l'accessibilité puis les options qu'on a. C'est sûr qu'ici en région, hein, on est éloigné. Et puis, mes fournisseurs, quand ils viennent me porter mes produits, peu importe ce qui arrive, moi, je peux être impacté n'importe quand. Hein.
On parle d'une inondation à Baie-Saint-Paul, on parle d'une route fermée sur la 138. Je reçois pas mon stock, je suis pris sans commande pendant une semaine. Fait que ça aussi, c'est l'adaptation, mais ça fait partie de notre travail, là. Avec du bar? Ouais. C'est mon défi depuis le début, depuis les 3 dernières années, c'est la main-d'œuvre. Et je vous dirais qu'ici, en région, c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre parce que, ben, de un, notre population est moins. J'ai besoin de beaucoup de membres d'équipe. Et puis, d'en trouver et de concurrencer aussi avec les autres entreprises, c'est un bon défi. Quand on va aller dans les grandes villes, dans les grands centres, on va avoir l'embarras du choix pour manger. En région, c'est un petit peu plus restreint. Donc, je pense que c'est important d'apporter quelque chose de nouveau. Je crois que le fait d'être en région nous donne quand même une grande visibilité. Les gens apprécient le concept du food truck qui est très amical, si je peux dire. C'est un concept différent. On est proche de nos clients. On est plus un petit peu à l'écoute de chaque client, un par un. C'est une plus petite équipe, un plus petit restaurant. Je veux dire, je suis là à tous les jours, donc je pense que ça change beaucoup l'impact un petit peu sur le service à la clientèle. J'ai été élevée ici, j'ai pas connu autre chose que ça dans mes souvenirs les plus près. Donc c'est ce qui apporte à rester ici, à pas partir, si on peut dire. Par rapport aux avantages, je dirais surtout par rapport à la clientèle. On a vraiment une clientèle fidèle, puis on est proche aussi, c'est vraiment beaucoup familial. Tous les gens qui rentrent ici, on sait déjà à peu près leurs commandes, qu'est-ce qu'ils vont vouloir commenter, leur goût, même leur nom aussi. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir cette approche-là avec les gens. Il y en a beaucoup, comme à chaque jour, qui nous remercient d'avoir ouvert un sushi à la maison à cette île. Il y en a plein qui croient que, mettons, que c'était impossible. Ou je me rappelle au début, quand on a ouvert, le monde disait « Voyons, ça se peut pas qu'à cette île, ils ont ouvert avant Chicoutimi, par exemple, ou quoi que ce soit. » Mais finalement, moi, mon but en ouvrant un resto, j'étais contente aussi de l'ouvrir pour les gens de cette île qui n'avaient pas accès justement à plusieurs restaurants ou des nouveautés, comme sushi à la maison, qui est, je dirais, un restaurant non traditionnel puis qui sort un peu de l'ordinaire. Les avantages d'être franchisant en région, je vous dirais que c'est vraiment la clientèle qu'on a. Hein. Moi, quand je vois mes membres d'équipe arriver et dire « Bonjour, M. Baudin, un moyen 2 laits », puis reconnaître les cafés et tout ça, ça, c'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment en région et puis que notre clientèle est fidèle hein, aussi. Hein. Elle vient depuis des années et puis elle vient encore toujours. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qu'on le ressent surtout en région plus qu'en ville. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.